La parole est à Jean-François Copé. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous avez décidé, Monsieur le Premier ministre, de lancer un grand débat sur l'identité française. Je veux vous dire que nous nous réjouissons de cette initiative parce que depuis trop longtemps en France, nous sommes dans un déni sur cette question. Trop de nos compatriotes ne se parlent plus, ne s'écoutent plus, ne se respectent plus, probablement parce qu'ils ne se connaissent plus, et puis aussi parce qu'ils ont peur les uns des autres. Il me semble que tout ça, ça veut dire une nation qui, avec le temps, se fissure en silence. Et Monsieur le Premier ministre, sur ce point, il me semble qu'il y a 4 points de fissure qui peuvent structurer notre débat. Le premier, c'est la fissure qui, finalement, sépare ceux qui vivent à la ville et ceux qui vivent à la campagne. Ceux qui, aujourd'hui, sont de la jeune génération par rapport à leurs aînés. La solidarité entre les générations, elle est aujourd'hui essentiellement monétaire, bien loin des débats de fond que l'on devrait avoir. La troisième fissure, elle est entre les hommes et les femmes. Une question de considération, une question qui a trait à l'égalité professionnelle, à l'égalité des salaires, au respect des femmes en général. Et enfin, la quatrième fissure, elle oppose ce vieux débat entre l'unité de la République et la diversité de notre population. Diversité des origines, des confessions, des sensibilités. Je crois que ce débat, nous avons besoin maintenant de l'avoir avec les Français, parce que ça doit être l'occasion pour nous d'avoir avec eux une discussion au fond. Nous allons organiser, nous, des réunions de circonscription dans toute la France, que nous associerons largement nos compatriotes, et je le souhaite, des gens de toutes les sensibilités politiques, parce que ce débat, nous en avons besoin ensemble. C'est ainsi qu'en regardant vers l'avenir, nous pourrons aussi construire une nation rassemblée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Copé, Je vous en prie. Je vous en prie. la France, c'est notre bien commun. Et nous avons tous le devoir de chercher en permanence les voies et les moyens de mieux nous rassembler, de mieux aimer et de mieux servir notre pays. Refuser ce débat, comme certains le font, ou stigmatiser l'idée même que notre peuple puisse avoir une identité singulière, c'est en réalité alimenter l'extrémisme. C'est donner des arguments à tous ceux qui contestent l'autorité et qui contestent la laïcité de la République. Alors, cette question de l'identité nationale, c'est une question qui est aussi vieille que la France elle-même. Et c'est une question qui est aussi plurielle que les Français, tant il est vrai, comme l'écrivait le général de Gaulle, que chacun d'entre nous porte en lui une certaine idée de la France. Nous sommes les héritiers d'une culture exceptionnelle qui doit être défendue partout dans le monde. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire dont nous n'avons pas à rougir. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont fondé la République et qui ont donné à notre pays des règles qui doivent être respectées par tous. Renforcer notre identité, mesdames et messieurs les députés, ça n'est donc pas assouvir je ne sais quel fantasme passéiste ou racial. La France a toujours été en mouvement. La France n'a jamais été l'expression d'une race. La France n'a jamais été et ne doit pas être la juxtaposition de communautés qui n'obéiraient qu'à leurs propres règles et qui se replieraient sur elles-mêmes. C'est parce que nous avons transcendé nos provinces, c'est parce que nous avons transcendé nos origines et nos religions que nous sommes une nation, et une nation dont la volonté était précisément d'être une nation. Et depuis 1789, nous sommes en plus une nation de citoyens, ce qui nous donne plus de devoirs que de droits, ce qui nous donne plus d'obligations de civisme que d'indifférence. Cette nation citoyenne, mesdames et messieurs les députés, elle accueille et elle a assimilé depuis des siècles des générations d'étrangers. Eh bien, il n'y a rien de choquant à dire ensemble qu'il est normal que ceux-là même qui sont venus dans notre pays s'approprient l'héritage du pays des droits de l'homme.
il n'y a rien d'outrageant à ce que notre patriotisme soit mis en partage. Et enfin, il est naturel que nous voulions que nos valeurs soient aussi les leurs. Voilà, mesdames et messieurs les députés, le débat que nous avons avec Éric Besson et le gouvernement décidé de lancer. En cherchant à renouveler notre identité nationale, nous voulons renforcer notre unité et renforcer nos idéaux républicains. Cette identité, elle est source de rassemblement et elle doit être source pour notre peuple de fierté et elle doit être un tremplin pour agir ensemble. Tel est le sens du débat que nous avons engagé et auquel nous invitons l'ensemble de la représentation nationale à participer.